Merci Jésus. Magnifie son nom, car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau. Écoutez ces cantiques. Je t'ai pris de pouvoir te consacrer. Je t'ai pris de pouvoir te mettre devant le Seigneur. De reconnaître, contempler la bonté de Dieu. Contempler les bienfaits de l'Éternel. Contempler la grandeur et la puissance de notre Dieu. Pendant que tu es en train de bénir le Seigneur. Pendant que tu es en train de reconnaître ce que le Seigneur a fait pour toi. Laisse-moi te dire que quelque chose peut se créer. Tu n'es pas là tout simplement pour demander. Tu n'es pas là pour demander quelque chose. Mais tu es là aussi pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Tu es là aussi pour reconnaître ce que Dieu est en train de réaliser chaque jour, chaque matin, chaque moment qui passe. Laisse-moi te dire que le Seigneur te fait du bien. Laisse-moi te signaler que le Seigneur fait pour toi des miracles. Voilà pourquoi tu as tout intérêt de remercier le Seigneur. Le Seigneur est ton Dieu. C'est lui que nous célébrons ce matin. C'est lui que nous célébrons ce matin. Pourquoi? Parce qu'il est sorti du tombeau. C'est lui qui est élevé aujourd'hui. Oui, il est élevé en dignité, assis à la droite du Père, en train d'intercéder à ta faveur. Oui, s'il est monté au ciel, ce n'est pas pour aller croiser les bras, c'est pour intercéder à ta faveur. Oui, pendant que nous commémorons, pendant que nous célébrons l'ascension, je te prie aussi de pouvoir bénir le Seigneur. Car si le Seigneur Jésus qui a été élevé, c'est pour t'élever aussi. Il sait les moments que tu traverses. Il sait les moments que tu traverses. Les situations qui t'arrivent. Les situations macabres qui t'arrivent. Mais laisse-moi te dire, si le Seigneur est élevé, c'est pour aussi te donner l'élévation. C'est pour aussi t'élever. C'est pour aussi te donner ce que ton cœur désire. Mais toi, sois tout simplement reconnaissant. Bénis l'Éternel ton Dieu. Bénis l'Éternel ton maître. Bénis l'Éternel ton pourvoyeur. C'est lui qui te guérit. Et c'est lui qui te fait du bien. C'est lui qui te garde et qui garde aussi ta famille. Si ta famille existe aujourd'hui, ce n'est pas par ses propres efforts. Ce n'est pas parce qu'ils sont très vigilants. C'est parce que la grâce de Dieu est au-dessus d'eux. Toi, tu peux bénir le Seigneur. Toi, tu peux remercier le Seigneur. Voilà pourquoi tout jeune fléchira devant lui. Que le Seigneur est le maître du ciel et de la terre. Tout genou fléchira. Toute langue doit confesser que le Seigneur est le maître du ciel et de la terre. Voilà pourquoi même le diable n'a pas pu devant le Seigneur des armées. Parce qu'il a écrasé la tête. Oh, le nom de l'Éternel. C'est le nom de Dieu qui mérite d'être élevé. C'est le nom de l'Éternel qui mérite l'adoration, la louange, l'exaltation. C'est le nom de Jésus que nous adorons. Pendant que tu es là, je te prie de pouvoir adorer ton Dieu. Je te prie de pouvoir reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Tout ce que Dieu fait pour toi. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu es maître. Alléluia. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. C'est parce qu'il devait te ressusciter toi aussi. C'est parce qu'il devait aussi te renouveler toi aussi. Parce que il devait aussi te donner la vie nouvelle que tu n'avais pas avant. Voilà pourquoi tu dois réfléchir sur ce que la résurrection t'a apporté. La délivrance, la guérison. Oui, cela nous pousse de pouvoir reconnaître les bienfaits de notre Dieu. Il est Seigneur. Alléluia.
Gloire soit rendue à toi, Père éternel et tout-puissant. Gloire soit rendue à toi, les créateurs sur la terre. Seigneur Jésus de Nazareth, montez et assis à la droite du trône de Dieu tout-puissant. Oh mon Dieu, laisse que ton peuple, Seigneur, soit béni de toi. Et que mon Dieu, mon roi, ceux qui vivent les situations difficiles, mon Dieu, mon roi, oui, retrouve leur soulagement parce que tu es Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible nous dit. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec les ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Bien-aimé dans le Seigneur, combien le Seigneur est grand, combien le Seigneur est puissant, combien le Seigneur nous touche. Si le Seigneur peut ressusciter les morts, quelqu'un mort pendant 4 jours, mais le Seigneur peut le revenir en vie. Si le Seigneur peut sécher la mer, permettre à son peuple de traverser, si le Seigneur peut calmer la tempête, à combien plus forte ta situation, tes difficultés, c'est lui qui te tient et c'est lui qui te pardonne, c'est lui qui te bénit et c'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te donne ce que le monde ne peut pas te donner. Alléluia. Éternel des armées, tu fais pour moi ce que les hommes ne peuvent pas faire pour moi. Éternel de tout-puissant, tu me donnes ce que même mes parents ne sauront pas me donner. Alléluia. Alléluia. C'est toi la victoire de son peuple, Seigneur de grâce. Tu es la victoire de tout un peuple. Là où il y a des combats, voilà pourquoi tu as dit. Vous garderez le silence. Moi-même, je combattrai pour vous, Seigneur de tout-puissant. Merci Jésus parce que tu es bon. Merci parce que tu es notre victoire. Tu es en train de donner la victoire dans notre vie. Oh, dans la vie des Congo, le Seigneur, la victoire c'est toi. Dans la vie de la RDC, la victoire c'est toi. Dans la vie de toutes les familles du monde, la victoire c'est toi, notre Père. À tous les combats, à toutes les difficultés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tout ce qui pleure dans les hôpitaux, notre Père, nous croyons aussi que la guérison c'est toi. Nous croyons aussi, Seigneur, que c'est Jéhovah Rapha, c'est toi. Jéhovah El Shammar, c'est toi qui garde, qui préserve ton peuple, notre Père. Voilà pourquoi la Bible dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que dans toutes les situations, Père éternel, parce qu'il dérange ton peuple, tu es là pour les suivre. Tu es là pour les accompagner. Tu es là, Seigneur, de les grâces, de tenir compagnie. Voilà pourquoi, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous croyons. Nous croyons à la réussite et à la délivrance. Parce que tu es l'éternel, notre Dieu. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant et ton Seigneur. J'aimerais, avant que les adorateurs puissent nous entonner un cantique, qui va devoir nous mettre en train de réfléchir sur ce que le Seigneur a connu après sa résurrection, lorsqu'il est monté au ciel. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Vous êtes témoins de ces choses. Et il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux et fit enlever au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur a été enlevé. C'est parce que le Seigneur est monté au ciel. Ce qui veut dire que le diable pensait que Jésus allait être terrassé pour ne plus revenir à la vie. Mais Jésus est ressuscité et il est monté au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il est monté au ciel pour nous préparer la place, s'il est monté au ciel, c'est pour aussi exercer la fonction de l'avocat par excellence. S'il est monté au ciel, c'est pour aussi être notre intercesseur, notre défenseur. Voilà pourquoi nous allons chanter à notre Dieu. Tombouama, Masiayo, Tombouama Nayo. Tombouama, Masiayo, Tombouama Nayo. Parce que Bando Tombouama, oui, personne n'a été élevé comme toi. Toi, tu es élevé en dignité. Parce que tu es le Seigneur, le maître de l'univers.
Oui, Seigneur, nous voulons te lever. Parce que toi, tu es tout puissant. Lorsque tu te lèves, ce n'est pas pour s'aventurer. Ce n'est pas pour que les gens commencent à te voir en train de s'enorgueillir. Non, non, tu te lèves, Seigneur. C'est pour faire du bien à ton peuple. Tu te lèves, mon Dieu, mon roi, pour décanter les situations de ton peuple, mon Dieu, mon roi. Tu es élevé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour que ton peuple aujourd'hui soit rassuré. Oui, que nous avons un Dieu, celui qui affronte les événements, celui qui affronte les difficultés, celui qui affronte même la mort. Et tu es élevé aujourd'hui dans la gloire. Merci Jésus de pouvoir enseigner ton peuple qu'après les moments de confinement, après les moments difficiles, après cette pandémie, oui, certains parmi nous seront élevés parce que tu es l'Éternel. Certains parmi nous, Seigneur, après avoir affronté ces difficultés, certains parmi nous, Seigneur, seront élevés et ils vont t'adorer comme le font les disciples. Alléluia. Merci Jésus, parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Pendant que tu chantes ces cantiques, bien-aimé, je te prie de pouvoir le faire de tout ton cœur, reconnaître comment Dieu est monté à la croix, comment il est descendu aux enfers, comment il t'a libéré et comment il est monté au ciel. Alléluia. Merci Jésus. Merci Allah. Est-ce que tu peux dire ça à ton Dieu? Kumamana yonkolo. Est-ce que tu peux dire ça à ton Seigneur? Kumamana yonkolo. Parce que tu as tous les cieux du ciel, dans le ciel. Venir, diminuer, prendre ma place. Oui, aujourd'hui, je peux raconter ça comme une histoire. Mais c'est du vécu. C'est cet événement qui m'a donné l'accès de pouvoir devenir enfant de Dieu. C'est cet événement qui a créé pour moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Alléluia. Je te glorifie, éternel et puissant. Je te célèbre. Je te prie, bien-aimé, avant que tu puisses écouter la parole de Dieu, avant que tu écoutes Dieu te parler, à la bouche de son serviteur, je te prie, à travers ces cantiques, que tu adores le Seigneur, que tu reconnaisses ce qu'il a fait pour toi, et que tu t'examines la vie éternelle que tu as aujourd'hui. Oui, que le Seigneur, que serais-tu devenu? Alléluia.
Parle-nous, Seigneur, comme l'a dit Pierre. À qui irions-nous? Si ce n'est qu'auprès de toi. C'est toi qui as la parole de vie. La parole de délivrance, c'est toi. La parole qui crée des événements, c'est toi, Jésus. Oui, parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Nous avons la soif de t'écouter. Nous avons la soif et la vive conviction de t'écouter. Parce que lorsque nous allons t'écouter, nous ne serons pas d'ici à la fin. En t'écoutant, Seigneur de grâce, nous serons toujours rayonnants d'éclat. Parce que tu ne parles pas comme un homme, mais tu parles à ta manière. Alléluia. Gloire soit rendue à toi. Fais Dieu sur la terre. Nous avons ainsi prié. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ce temps précieux que tu nous donnes. Merci de nous donner l'occasion de t'écouter. Nous bénissons ton peuple, Seigneur, qui nous suit, et nous croyons que tu es toujours derrière ta parole. Ô Seigneur, pour agir. Glorifie-toi, Seigneur. C'est dans les noms puissants de Jésus, les ressuscités, nous te prions ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en ce dimanche pour célébrer notre Dieu, pour élever notre Dieu, et surtout en ce moment, c'est pour l'écouter. Oui, nous voulons écouter le Seigneur, lui qui nous aime et qui aime bien nous parler. Nous allons, sans plus tarder, ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Nous lisons les 4 premiers versets et nous allons lire aussi du 9e, du 8e au 11e verset, voulais-je dire. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Je lis les 4 premiers versets. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il y eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'ils les regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse pour ce temps précieux, comme je l'ai dit tantôt. Nous sommes le dimanche de l'Ascension, où nous sommes en train de commémorer la montée de Jésus. Jésus est venu sur terre, il a fait son temps, il a accompli sa mission et il était le moment qu'il devait rentrer auprès du Père. Il devait rentrer auprès du Père et voilà pourquoi nous voulons nous entretenir autour du thème « L'ascension de Jésus, quelle implication pour nous ?» L'ascension de Jésus, quelle implication pour nous, pour toi et pour moi en ces jours. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ a parlé, Christ a quitté son Père, il est venu sur terre et il a fait tout ce qu'il devait faire selon son plan. Et quand nous pensons à Luc, qui est l'auteur de ces livres et des actes,
il commence son livre en disant « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès les commencements. » Et il nous présente l'humanité de Jésus, mais il nous présente aussi la divinité de Jésus. Il parle de sa naissance, il parle de la façon dont il a vécu parmi les hommes, il nous présente son enfance, il parle de son baptême. Luc a présenté aussi le ministère de Jésus-Christ, le miracle qu'il a opéré, comment il a vécu avec les hommes, comme je le disais tout à l'heure. Et il nous présente aussi sa mort et sa résurrection. Mais il ne s'est pas arrêté là. Après la résurrection, Christ est monté au ciel. Après la résurrection, parce que la résurrection, sans la résurrection, notre foi est vaine. Et Christ est monté au ciel. Il est là, il agit, il continue à agir et il nous a promis même d'être avec nous, de continuer à se manifester, à se révéler au milieu de nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les textes que nous venons de lire tout à l'heure, nous allons relever quelques vérités pour nous aider à enrichir encore ces beaux moments que le Seigneur veut bien nous parler. Qu'est-ce que nous comprenons dans ces textes, bien-aimés dans le Seigneur? Nous voyons que Jésus, le ressuscité, a rassemblé ses disciples. Ils étaient ensemble. Ils ont vécu ensemble. 40 jours durant, nous dit l'auteur. Et pendant ces 40 jours, il continuait encore à asseoir, à insister, à inculquer ce qu'il leur avait dit de son vivant. Quand j'ai dit de son vivant, comprenez, avant sa mort, avant sa résurrection. Et les disciples qui avaient un peu de doute jusque-là, mais petit à petit, ils sont arrivés à comprendre que réellement les ressuscités étaient là. Réellement le Christ, qui était leur maître, et c'est lui qui est revenu à la vie. Et Christ a donné des enseignements, Christ a promis le Saint-Esprit, Christ a promis de monter et de revenir plus tard, prendre les disciples. Alors, sa montée là est bénéfique pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Bénéfique pourquoi? Quand nous lisons les Écritures, au verset 10, nous voyons, et comme il avait les regards fixés vers le ciel, le Seigneur est monté et les disciples sont restés là en train de regarder vers le ciel, en train de regarder que le Maître est parti, comme pour ainsi dire que fini pour nous, le Seigneur est parti, fini pour nous, toutes ses promesses sont parties, fini pour nous. On ne va plus les voir. On peut réfléchir au sujet de tout le temps qu'on a passé avec le Maître. Ils pouvaient réfléchir, que deviendrons-nous après la montée de Jésus? Ils pouvaient se dire au-dedans d'eux-mêmes, mais qu'est-ce que nous avons fait? Parce que le Seigneur est parti, il est monté et nous sommes restés. Une réalité. Ils gardaient encore les yeux fixés vers le ciel. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous ont les regards fixés vers là où le Seigneur n'est pas. Les regards fixés là où il y a le désespoir. Les regards fixés parce qu'on voit qu'il faut recommencer la vie et repartir à zéro. Parce qu'on voit que tout est fini et qu'on n'a rien à espérer. Les bons enseignements, nous avons vécu le miracle autrefois avec le Maître. Mais maintenant là, nous sommes restés seuls et nous sommes finis. Bien-aimés, heureusement que le Seigneur, dans sa souveraineté, va envoyer 2 hommes, nous dit la Bible, pour les fortifier, pour les encourager, pour les remonter. Je disais tout à l'heure que beaucoup sont restés déçus, découragés, abattus, rétrogradés dans leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que
en venant à Jésus, leur vie sera tout autre. Ils seront tous là, comme on a chanté, quand il vient à Jésus, plus de souffrance. Quand il vient à Jésus, c'est vraiment le paradis sur terre. Et maintenant, quand le Seigneur n'est plus là, quand le Seigneur monte, quand il y a la souffrance qui se présente, quand il y a la maladie, quand il y a des problèmes, nous voyons les gens rétrograder, nous voyons les gens s'éloigner du Seigneur, abandonner leur foi. Nous voyons les gens regretter leur bon choix qu'ils ont fait de suivre le Seigneur. Oui, pourquoi avez-vous les regards fixés vers le Seigneur, vers le ciel, voulais-je dire? Pourquoi avez-vous les regards fixés vers le ciel? Pourquoi a-t-il le regard fixé sur le passé? Pourquoi a-t-il le regard fixé sur les avoirs du passé? Pourquoi as-tu le regard fixé sur les succès du passé? Non, tu es encore vivant. Tu es vivant, le Seigneur te donne le souffle de vie. Tu peux encore espérer, tu peux encore aller de l'avant avec le Seigneur. Tu peux réaliser des grandes choses avec ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean 14, le 2 premiers versets, Christ dira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Nous n'avons qu'à croire au Seigneur, nous n'avons qu'à croire à Dieu. Et il est parti au ciel pour nous préparer une place. S'il n'en était pas ainsi, il n'allait pas le dire. S'il n'en était pas ainsi, il n'allait pas promettre. Or, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimé, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Il est là, il agit encore. J'insiste un peu plus sur ne pas s'apitoyer, sur ne pas regarder les confinements, sur ne pas regarder les réalités de la politique actuelle ou la situation financière, la situation qui était en train de traverser dans ta famille, dans ton foyer. Il ne faut pas rester là pour voir que le Seigneur, c'est comme si le Seigneur n'était plus fidèle. Non, il est fidèle. Bien-aimé, il est fidèle, et comme il est fidèle, il est vrai comme la parole de Dieu le déclare, qu'il y a un temps pour toutes choses. Dans Ecclésiaste 3, vous allez voir, il y a un temps pour mourir, un temps pour naître. J'ai inversé. Il y a un temps pour manger, un temps pour mourir de faim. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Alors le temps que tu es en train de traverser là, considère ça comme un temps prévu par Dieu. Je ne veux pas t'enfoncer dans le mal. Je ne veux pas que tu acceptes même ce qui vient de l'ennemi. Mais du moins, le Seigneur dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Même le déconfinement aura un temps. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Et pourquoi tout ce que nous vivons comme problème, pourquoi l'impaiement des salaires, pourquoi la situation familiale rétrogradée? Gédéon dira à Gédéon, on a dit que tu es brave, tu es vaillant, mais lui-même s'est dit que ma famille est la plus petite, pour dire comme si c'était la plus pauvre. Et moi, je suis le plus petit. Non, ne te déconsidère pas. Tu es brave, tu vas gagner, tu vas faire des exploits avec le Seigneur. Les ressuscités, c'est lui qui est monté au ciel, a dit aussi que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Bien-aimés, que des mariages inachevés, que l'attente des enfants embarrasse les couples et des foyers, que la santé qu'on ne retrouve plus, que des choses, des visitations par des esprits maléfiques. Oh, notre Dieu qui est monté au ciel est vivant. Il est présent. Il est là et il veut te faire du bien. Il veut encore que tu puisses espérer compter sur lui. Et voilà que ces deux hommes vont les encourager pour leur dire que pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous.
reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Mais dans l'entretemps, avant qu'il ne revienne, que faire? Quel est notre devoir? Pendant que le Seigneur est monté au ciel, de son côté, il a dit qu'il est allé préparer une place. Il est notre avocat. Et il est en train d'intercéder pour nous. Mais quant à nous, nous devons suivre ses enseignements. Qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 3 nous dit, après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent les royaumes de Dieu. Jésus a parlé des choses qui concernent les royaumes de Dieu. Les choses qui concernent les royaumes de Dieu. Et dès le début de son ministère, il a martelé là-dessus. Jésus voulait qu'on sache que le royaume de Dieu est proche. Nous devons nous repentir. Le royaume de Dieu est proche. Et le royaume de Dieu, les royaumes où règne la paix, les royaumes où règne la joie, c'est là que le Seigneur nous prépare. Et dans l'entretemps, comme je disais tantôt, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous préparer pour le royaume de Dieu. Et c'est la Bible qui nous révèle comment nous pouvons vivre des beaux moments ici-bas en attendant que le Seigneur vienne nous prendre. Comment nous pouvons vivre dans son Église, comment nous pouvons le servir avec joie, comment nous pouvons être des gens utiles, des ouvriers utiles pour notre Seigneur. La Bible nous montre comment nous pouvons nous aimer les uns les autres. La Bible nous apprend la justice. Comment est-ce que nous pouvons vivre dans la justice? Comment est-ce que nous pouvons pratiquer la justice? Dans Matthieu 6, 33, le Seigneur dira, cherchez d'abord les royaumes de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Malheureusement, nous inversons les choses très souvent. Nous voulons chercher les choses que le Seigneur donne après avoir acquis les royaumes de Dieu. Quand nous avons les royaumes de Dieu, quand Dieu règne en nous, quand Jésus règne, il le met. Nous allons voir que tout ce que nous voulons, il le fera dans sa grandeur, dans sa divinité. Nous devons apprendre à prier selon la Bible. Nous apprenons à travailler, car le Seigneur a placé l'homme dans les jardins pour travailler, pour cultiver, selon les instructions que nous donne la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur a pris son temps pour inculquer aux disciples, pour leur donner ces messages qui devaient travailler pour le royaume de Dieu. Je ne sais pas, qu'en est-il de toi? Le royaume de Dieu pour toi, est-ce que tu es en train de t'impliquer, de travailler pour le royaume de Dieu? Tu t'investis davantage dans le royaume de Dieu? Si tu fais une auto-évaluation, bien-aimé, tu auras combien, en regardant les recommandations de Christ, de travailler, de chercher d'abord le royaume de Dieu, le royaume où nous devons trouver la part de Dieu, au lieu de rechercher d'abord notre part, où nous devons rechercher le bien-être des autres, au lieu de s'accaparer de tout. Bien-aimés, nous croyons que à travers la Bible, nous avons beaucoup de révélations pour mener notre vie à bien ici-bas, pour être réellement bénis selon Dieu. Parce que quand il est parti, il nous a dit de rechercher les royaumes de Dieu. Et pendant qu'il prépare pour nous une place là-haut dans les ciels, nous aussi, nous participons à cette préparation. Comment participes-tu à la préparation de ta demeure, à la préparation de ce que le Seigneur est en train de faire là-haut pour toi? Tu dois travailler, tu dois participer et cela t'aidera à profiter au maximum. Tu vis en enfant de Dieu ici-bas et un jour tu vivras éternellement avec le Seigneur.
Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Colossiens 3, 1 à 2 nous dira, si nous sommes morts avec Christ, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Voilà pourquoi il nous révèle à travers sa parole comment nous pouvons nous affectionner aux choses d'en haut. Notre nature n'aime pas les choses d'en haut. Notre nature pécheresse, notre nature humaine aime bien nous éloigner du Seigneur, aime bien nous enlever cette joie, cette espérance pour demeurer dans les choses, dans les futilités, dans les choses d'en bas. Mais que faire pour aimer le Seigneur? Que faire pour faire la joie du Père, faire la joie du Maître, être des disciples dignes de ce nom, comme il a dit lui-même que c'est lui qu'il trouvera, que le Maître trouvera en train de faire ce que le Maître attend. C'est celui-là sera glorifié. Et si nous voulons être glorifiés, il nous donne des directives à travers la Bible, qui est sa parole. Nous devons la lire la Bible, relire la Bible, relire la Bible. Donc, je voulais dire tout simplement qu'il faut faire un principe de vie. Ça doit être un principe de vie pour toi, pour moi. La Bible, lire, s'affectionner à la Bible, aimer la Bible. Pas seulement l'aimer, mais lire cette Bible à tout temps, à chaque instant. Et les psaumes 1 et Josué 1 encouragent que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Veux-tu du succès, bien-aimé dans le Seigneur? Il faut s'affectionner aux choses d'en haut. Il faut aimer la Bible, la parole du Seigneur. Ne t'arrête pas seulement à lire la Bible, mais aussi à méditer. Méditer, réfléchir profondément. Pendant ces moments que nous traversons, nous avons eu des gens qui pensent se retrouver ou pensaient être en vacances spirituelles. Il n'a pas le temps de lire la Bible. Il n'a pas le temps de prier. Il n'a pas le temps parce que les églises sont fermées. Bien aimé, les églises sont fermées, mais notre relation avec le Seigneur continue. Alléluia. Les églises sont fermées, mais nous pouvons encore nous affectionner aux choses d'en haut. Sinon, nous serons distraits et nous allons regarder ce qui nous entoure et nous serons dépaysés. Ne sois pas dépaysé. Ne crains pas. Regarde au Seigneur. Rentre dans la Bible. Et je disais que pas seulement méditer la parole de Dieu, mais aussi étudier. Souvenez-vous, dans Actes chapitre 17, verset 11, nous voyons des chrétiens qui étaient là, après avoir écouté la parole du Seigneur, auprès des hommes de Dieu, ils rentraient et vérifiaient les Écritures. C'est comme s'ils faisaient des études. J'aime bien nos amis qui aiment bien faire les études. Ils font les études bibliques. Ils réfléchissent profondément pour découvrir davantage les vérités cachées, pouvant les aider à bien travailler pour le royaume de Dieu. Sondez les Écritures, mais la finalité, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de pratiquer cette parole. Jacques 1, 22 dira, ne vous bornez pas à écouter. Mettez en pratique la parole de Dieu. Nous pouvons beau mémoriser la parole de Dieu. Nous pouvons beau connaître de Genèse à Apocalypse. Nous ajoutons même les apocryphes. Nous avons ça en tête. Mais si dans la vie pratique, nous ne faisons rien qui glorifie le Seigneur, cela ne nous servira à rien. Bien-aimé dans le Seigneur, le psalmiste dira, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je mémorise la parole du Seigneur. Je vais mémoriser, je vais réciter la parole du Seigneur. Et quand nous allons même dans Deutéronome 6, nous allons voir qu'on nous encourage à lire sans cesse, continuellement. Même quand nous nous couchons, quand nous marchons, partout où nous sommes, nous avons la Bible que nous avons tendance de mettre à côté. Beaucoup ont mis la parole de Dieu de côté et s'affectionnent aux futilités. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais je t'encourage de revenir au Seigneur et
de croire que ce Dieu-là a besoin de te bénir, mais c'est à travers sa parole. Il n'a pas besoin de te bénir en dehors de sa parole. Sinon, ça ne sera pas une bénédiction. Certainement, ça pourra être une malédiction voilée en bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, attachons-nous au Seigneur, affectionnons-nous au Seigneur. Je voudrais citer, bien-aimés, nous sommes encore dans ce texte des Actes des Apôtres où les disciples sont en train de regarder leur maître partir. Les disciples semblent voir un vide. Et je ne sais pas si toi aussi tu ressens un vide en toi. Je ne sais pas si toi aussi tu ressens le vide dans ta famille. Tu sens le vide au niveau du service. Tout est compliqué. Tout ne marche pas. Non, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Le Seigneur qui a fait la promesse, il nous encourage dans Ésaïe 56, le premier verset, d'observer ce qui est droit et de pratiquer ce qui est juste. Tout au long de notre marche ici-bas, pendant que nous attendons le ressuscité, nous devons observer ce qui est droit, faire ce qui est juste. C'est facile d'observer ce qui n'est pas bon. Et quand nous voyons dans beaucoup de nos réunions d'évaluation, les critiques sont souvent négatives. Quand nous regardons l'autre, nous ne les voyons pas dans les bons côtés, nous les voyons souvent négativement. Si nous pouvons commencer à changer notre façon de voir, si nous pouvons changer, si tu peux changer ta façon de voir les choses, voir les côtés positifs de l'autre, voir que dans l'image de Dieu, mon frère, ma sœur qui est devant moi, il a des bonnes choses. Le Seigneur a mis en lui un dépôt de bonnes choses, même s'il y a quelques bribes de mauvaises choses. Mais fixons nos regards sur ce qui est bon et ça va nous aider à améliorer, à nous aider les uns les autres pour corriger ce qui ne va pas, pour corriger ce qui ne marche pas. Au lieu de continuer à créer des groupuscules de gens qui sont des spécialistes en travaux finis, c'est-à-dire qu'ils ne voient que ce qui est mauvais dans ce qui est fini. Au lieu de venir contribuer, donner votre apport dans ce que l'autre fait, on vient seulement pour détruire, on vient seulement pour critiquer. Le Seigneur est parti au ciel, mais le Seigneur est là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme il est le même, il nous aime, il t'aime et il t'aime de la même façon que l'autre. Il ne t'aime pas plus que le voisin. Généralement, on regarde le voisin à plus. Ce qui est chez l'autre, c'est ce qui est bien. Ce qui est chez l'autre, c'est ce qu'on voulait avoir. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Recherche la justice, comme nous dit Ésaïe 56. Observe ce qui est droit. Commence par toi-même à la maison, dans ton milieu de service, à l'université, à l'école, et partout où tu y es, avec les amis. Et là, tu vas aider les autres. Ils vont remarquer que réellement, tu as changé. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est l'impact, l'implication de l'ascension du Christ pour ta vie? Il est parti, il est absent, ou bien il est parti et que je travaille pour qu'un jour je sois avec lui. Sache que le Seigneur est allé préparer une place pour toi. Sache que le Seigneur t'attend. Ne rate pas cette occasion d'être avec lui. Mais il sera mieux de marcher avec lui ici-bas. Et un jour, quand il viendra te prendre, là, tu seras le plus heureux. Parce que le Seigneur sera content de toi. Et quand il regarde ta marche, quand il voit comment tu as conduit ta vie. Le Seigneur est monté au ciel, mais le Seigneur est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à la fin du temps, le Seigneur est là. Il est à tes côtés. D'ailleurs, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, toi qui m'as suivi pendant ces paroles que je t'ai adressées tout à l'heure, est-ce que tu es déjà enfant de Dieu?
Comment est-ce que tu mènes ta vie en tant qu'enfant de Dieu? Tu t'affectionnes aux choses d'en haut pour les royaumes, ou bien tu es distrait pour les choses éphémères, pour des futilités. Que le Seigneur bénisse ta parole et qu'il t'aide à faire la joie. Sa joie pour faire la joie du Maître, afin que quand il reviendra, il puisse te prendre et que tu vives avec lui éternellement. Amen. Quelle joie d'avoir un Seigneur qui est mort, qui est descendu dans le séjour des morts, qui est ressuscité le 3e jour. Et nous avions suivi pendant cette période qu'après sa résurrection, il a encore vécu pendant 40 jours sur cette heure pour faire preuve qu'il est réellement ressuscité et il est monté au ciel. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de l'impact dans notre vie de cette ascension. Le Seigneur est allé au ciel. Il siège à la droite du Père. Il prie pour nous. Il intercède pour nous. Quelle joie d'avoir un avocat auprès du Père. Quelle joie d'avoir quelqu'un qui connaît nos souffrances. Quelqu'un qui peut compatir avec nous. Quelle joie. Quelle joie, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, après avoir souffert, oui, Christ a souffert. Il connaît la souffrance, il connaît la séquestration, il connaît les moments de confinement, il connaît toutes ces périodes qui sont difficiles quand nous sommes malades, quand nous perdons les membres de notre famille, quand nous sommes affamés, quand nous sommes attristés. C'est lui notre avocat, c'est lui qui intercède pour nous. Nous allons encore prier, bien-aimés dans le Seigneur. Remercier le Seigneur pour ce message et dire au Seigneur d'être les rois des rois, d'être les mufalme, les tinu amintinu dans notre vie. Oh Seigneur, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci, oh Seigneur, parce que lorsque tu nous rassembles, tu nous donnes encore des assurances, tu nous donnes encore des preuves que nous avons un Dieu puissant, un Dieu que la pesanteur n'a pas pu retenir, un Dieu que la loi de la nature n'a pas pu retenir. Oh Seigneur, quand nous voyons des choses qui peuvent tomber du ciel sur la terre, ça peut encore être compréhensible. Mais voir quelqu'un monter au ciel, oh Jésus, c'est seulement toi qui peux le faire. Tu es merveilleux, oh Papa. Tu es merveilleux, oh Seigneur. Tu es merveilleux pour l'Église. Parce que tu as vaincu le monde. Parce que tu as vaincu même les lois de la nature. Jésus, nous te disons merci. Merci, oh Seigneur. Merci pour l'orateur que tu as utilisé. Qu'il soit béni par toi. Papa, par cette entremise de ta parole, Seigneur, nous croyons que nos problèmes trouvent aussi solution. Nous croyons que nos maladies trouvent aussi solution. Parce que par tes meurtrissures, ces plaies que tu as acquis sur la croix de Golgotha sont montées avec toi aux cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Te disons merci parce que tu es merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. C'est lui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, Oh Seigneur. honneur et gloire. Et nommés sont levés devant son trône glorieux, l'auteur de tout tes grâces. À celui, À celui qui peut nous préserver. C'est seulement toi, Jésus, qui peut nous préserver de toute chute. Alléluia. Honneur et gloire. Et nommés sont levés devant son trône glorieux, l'auteur de tout tes grâces. Jésus. Seigneur Jésus, Règne.
reçois la louange pour l'éternité. Reçois la louange, ô Jésus, parce qu'il n'y a personne qui a fait comme toi, qui est ce sauveur qui est mort, qui est ressuscité et qui est monté au ciel. Oh, les anges ont dit à ses disciples, pourquoi regardez-vous? Pourquoi? De la manière dont il est parti, il reviendra. Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous te bénissons. Parce que même si nous sommes émis, même si nous sommes troublés par des maladies, par des pandémies, mais nous savons qu'il y a quelqu'un qui est ébave, quelqu'un qui est au-dessus de tout. Tu es l'aigle, ô Seigneur. Le véritable aigle, c'est toi, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, sois glorifié. Merci. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que l'Église se rassure en ta providence. Se rassure en ta puissance. Seigneur Jésus règne, reçois la louange pour l'éternité. Tous nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs des seigneurs?